Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Apprête-toi pour adorer le Seigneur. Il est notre Dieu. Nous devons l'adorer. L'adoration purifie ton esprit. Il est mon Dieu. Jésus est mon Seigneur. Oh, je dois l'adorer. Je dois l'élever. Il est mon Dieu. Jésus est mon Seigneur. Adore-le. Je dois l'adorer. Je dois l'élever. Venez célébrer Jésus-Christ avec moi. Oh, je dois l'adorer. Je dois l'élever, l'honorer. Je dois l'honorer, le célébrer. Je dois l'adorer ce matin. Je dois Il a dit d'être adoré. L'adorer. Je dois l'exalter. Oublie tes soucis, adore le Seigneur. Je dois l'élever, le magnifier. quel que soit ce qui t'arrive. Oh, je dois quels que soient tes problèmes, célébrer. Église, adore le Seigneur. Venez célébrer. Église, ne te fâche pas, ne t'énerve pas. Jésus-Christ, il est toujours Seigneur. Avec moi. Au milieu de nos problèmes, de nos difficultés, je dois il n'a pas changé. L'adorer. Il est le même, il est aujourd'hui éternellement. Je dois l'élever. Je dois le magnifier. Le Seigneur est saint. Saint, saint, saint devant Dieu. Saint devant Dieu. Saint, pardon la sainteté. Devant l'agneau. Pardon la sainteté. Saint, saint, il viendra nous prendre dans ce monde. Ce monde mauvais. Bientôt nous serons avec lui au ciel. Devant l'agneau. Devant l'agneau. Je viens dans la sainteté. Devant l'agneau. Je viens dans la pureté. Devant l'agneau. Je viens dans la sainteté. Devant l'agneau. Je viens dans la pureté. Saint, saint, notre Dieu est toi, frère saint. Saint devant Dieu. Sa sainteté est là. Dans sa sainteté, il te guérit. Devant l'agneau. Dans sa sainteté, il te restaure. Saint devant le Seigneur ne t'a pas oublié. Saint devant
devant l'agneau. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à l'agneau immolé. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Chante Alléluia. gloire à l'agneau immolé. Saint, 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 Saint devant Dieu. Toujours saint devant lui. Saint, Saint, En temps de persécution, la sainteté. devant l'agneau. Saint, Même en confinement, dans la sainteté. Saint devant Dieu. Ne le déclare pas, hein. Saint, Saint, devant l'agneau. J'entre dans le sanctuaire, j'y entre dans la sainteté. J'entre dans sa présence, j'y entre dans la pureté. J'entre dans le sanctuaire, j'y entre dans la sainteté. J'entre dans sa présence, j'y entre dans la pureté. Saint, Saint, Saint devant Dieu. Saint, Saint devant l'agneau. Saint, Saint, Saint devant Dieu. Saint, Saint devant l'agneau. Saint, Saint, Saint devant Dieu. Saint, Saint. Nous ne sommes pas de ce monde. Devant l'agneau. Saint. Nous sommes des pèlerins, des passagers, des voyageurs. Saint, Saint. Ayez les regards fixés sur Jésus. Devant l'agneau. Saint, Saint, Saint devant Dieu. Saint, Saint devant l'agneau. Saint, Saint, Saint devant Dieu. Saint, Saint devant l'agneau. Saint, Saint, Saint devant Dieu. Saint, Saint devant l'agneau. Saint, 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 Saint devant Dieu. Saint, Saint devant l'agneau. Saint, Saint, Saint devant Dieu. Saint, Saint devant l'agneau. Père, nous célébrons ta sainteté. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Seigneur de nous reconnaître comme tes enfants. Tu nous as aimés le premier. Nous voulons te dire que nous t'aimons en retour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Je prie que tu purifies nos âmes. Tu purifies les auditeurs. Fais-nous du bien dans ta présence. Merci Père Saint. Saint-Esprit, prions que tu parles au travers de nous. Couronne-nous de sagesse. Et que nous puissions parler la pensée de Christ. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Nous bénissons celui qui est assis sur le trône. Je sais que plusieurs sont inquiets. Et chacun se connecte pour voir
Qu'est-ce que tout homme de Dieu dira par rapport à la situation? Parce que le monde est en train de traverser une situation difficile. Et il faut que ces choses arrivent. L'Église doit savoir que ces choses doivent arriver. Et qu'au milieu de l'Égypte, le peuple de Dieu doit toujours être Gozen. C'est tellement important. Et pour que nous soyons le Gozen de Dieu au milieu de l'Égypte, il y a, voyez, des principes de la parole de Dieu que nous devons suivre. Vous vous rappelez que au milieu de toutes ces plaies, tout ce qui se passait en Égypte, voyez, là où résidait le peuple de Dieu à Gozen, il n'y avait pas de souci. Et les parce qu'ils étaient à Dieu, entièrement à Dieu, gardés par Dieu, protégés par Dieu, baigné par Dieu, nourri par Dieu. Il trouvait grâce, voyez, aux yeux des gens, grâce à Dieu. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Le monde, voyez, est maintenant engagé, voyez, dans un engrenage de problèmes. Et la Bible dit dans Marc chapitre 13, au verset 8. Marc chapitre 13, au verset 8. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc nous sommes au commencement des douleurs. Voyez, quand la femme, voyez, est enceinte et que la grossesse arrive à terme, voyez, avant de se rendre à l'hôpital pour être en travail, elle sent des douleurs. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas encore, le monde n'est pas encore entré en travail. Ce qui est à venir sera pire que Covid n'est rien par rapport à ce qui va arriver selon les Écritures. Mais nous sommes déjà en train de trembler comme des feuilles. Et nous sur le vavague là où le pépégueto ou nous si à corona pe les via mais pour ne que nous sur le gogo jojo belengola bohado au vogake et si amekola mais le popomo abe ambavu et nevo. Ouais, c'est un moment où voyez les hommes doivent chercher Dieu. C'est tellement important. C'est un moment où l'église a un grand rôle à jouer. C'est le moment d'être, voyez, situé sur une montagne. Elle ne doit pas être couverte. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ouais, l'église doit jouer un grand rôle dans cette temps périlleux pour gagner des âmes pour le Seigneur. C'est tellement important. Mais malheureusement, ouais, dans notre nation, ouais, cela n'est pas compréhensible. Ouais, l'église est la première souvent à être couverte. Ouais, nous ne voyons plus la puissance de Dieu au-dessus de toutes choses. Tout le monde dit que Dieu est puissant. Même les sorciers disent Dieu est puissant. Mais Dieu n'est pas puissant, voyez, pour nous aider dans Covid-19. Là, Dieu n'est plus puissant. Et ouais, lorsque nous tombons malades, ouais, nous avons foi en Dieu parce que nous croyons qu'il peut nous guérir, mais cela ne nous empêche pas quand même d'aller à l'hôpital. Ouais, mais maintenant, ouais, nous avons une situation. Ouais, nous ne pensons qu'à la solution que peuvent donner les hommes et non à une solution qui pourra venir de Dieu.
il n'a pas la première place. En toute chose, Dieu d'abord. C'est tellement important. Praise the Lord. Vous savez, j'ai été en train de prier l'autre fois. Le Seigneur a fait passer dans mon esprit une image. J'ai vu la carte du Togo. Et j'ai vu la carte qui coulait des larmes. À l'intérieur de la carte, j'ai vu, voyez, l'église représentée par un schéma. Et j'ai vu que, voyez, ce schéma coulait aussi des larmes. Voyez, j'ai vu, voyez, le Seigneur qui, au lieu de regarder vers cette carte et l'église qui coulait les larmes, il a détourné ses regards. Donc, nous devons comprendre une chose. C'est ce que j'ai compris. C'est l'état de l'église qui a l'intérêt du pays, qui détermine l'état du pays. À l'intérieur, l'église pleure, ça veut dire que le pays pleurera. Que ça ne va pas avec l'église, ça n'ira jamais avec la nation. Le problème de l'église au Togo est très profond. Covid-19 n'est pas notre problème. Ce n'est pas le problème de l'église. Se faire vacciner ne peut résoudre qu'un problème sanitaire. Ça ne peut pas résoudre le problème de l'église. C'est que ce qui fait que l'église n'est pas écoutée. Si l'église est vaccinée, ça ne va pas résoudre ça. Ce qui fait que l'église est sans puissance, ça ne va pas résoudre ça. Nous avons une église influencée et non influente. Nous avons une église qui subit et non une église qui influence. C'est que le problème est profond. Elle n'est pas crainte. Elle n'est pas écoutée. Elle n'est pas considérée. C'est pourquoi, vous voyez, le pays va pleurer. Parce que nous sommes la lumière de la nation. Nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que l'église doit résoudre, voyez, un problème profond en son sein. Si elle veut influencer le pays et amener, voyez, de grands changements, voyez, dans le pays. Donc, nous avons un problème spirituel à régler. Nous pensons que quand on dit courez, faites ceci, nous courons, nous faisons cela, nous serons en règle, nous n'aurons plus de problème. Non, notre problème est plus profond que ça. Depuis nous ne faisons que courir, non? Quand est-ce que nous allons amener les gens à courir? Quand est-ce que nous aurons une voix? L'église au Togo, voyez, foncièrement, voyez, divisé. Foncièrement divisé. C'est ce qui donne l'ascendance à l'ennemi sur elle. La Bible dit dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Juste, je voudrais vous dire quelque chose. Je n'ai pas encore commencé mon message de ce matin. Dans Marc chapitre 3, le verset 25. Marc chapitre 3, le verset 25. Il est écrit, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Une maison divisée peut subsister. L'église, c'est la maison de Dieu. Elle est foncièrement divisée. Comment peut-elle subsister? Vous ne voyez pas. Il arrive des temps, on l'efface. Après, elle réapparaît. Après, elle parce qu'elle n'a pas de puissance. Parce qu'elle est foncièrement divisée. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Oui, deuxièmement, vous voyez, c'est une église qui n'est pas sanctifiée. L'église du Togo n'est pas sanctifiée. On doit dire la vérité. Je dis, l'église du Togo n'est pas sanctifiée.
C'est la vérité. La Bible dit, là où le peuple de Dieu se sanctifie, le Seigneur fait des choses terribles. C'est pourquoi nous prêchons pour que l'Église retourne, voyez, à la sainteté. Et voyez, c'est non négociable. Si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies de façon individuelle et de façon collective, nous avons besoin de nous sanctifier. Et ouais, le Seigneur exige cela. Et je prie que nous puissions tous comprendre cela et chercher à nous sanctifier. Et le Seigneur interviendra. Josué chapitre 7, le verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Togo. C'est pourquoi vous devez dire au peuple de se sanctifier. Ouais, tu ne pourras résister à tes ennemis. On ne résiste pas. Nous n'arrivons pas à résister. Il dit, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous devez ôter la division. Vous devez ôter la division. C'est tellement important. On n'allait pas résister à l'ennemi. L'ennemi va nous malmener. Derrière tout ce qui se passe, vous pensez que nous avons à combattre contre des hommes. C'est l'ennemi. L'ennemi a de l'ascendance sur l'Église. C'est tellement important. Il faut que nous puissions le savoir. Très important. Dans 2 Chroniques chapitre 30. 2 Chroniques chapitre 30. 2 Chroniques chapitre 30. 2 Chroniques chapitre 30. Le verset 15. 2 Chroniques chapitre 30, le verset 15. Nous le lisons. Il est écrit dans ce passage. Il immolait ensuite la Pâque. Le 14e jour du second mois, les sacrificateurs et les lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés. Vous n'êtes pas confus? Qu'est-ce que nous devons faire alors? Nous devons nous sanctifier. Ils se sont sanctifiés. Saisis de confusion. Ils se sont sanctifiés. Qui va ôter notre confusion? Qui va intervenir? C'est le Dieu saint. Comment pouvons-nous nous approcher de lui si nous sommes dans la sueur? S'il y a de l'interdit au milieu de nous. Oui. Nous sommes dans la confusion. Mais on doit se sanctifier alors. On doit se sanctifier. La Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais ici, dans cette nation, nous sommes toujours dans la confusion. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5. Le verset 11. 2 Chroniques chapitre 5, le verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Ils s'étaient tous les sacrificateurs. Les hommes de Dieu dans ce pays doivent se sanctifier. Tous les sacrificateurs s'étaient sanctifiés. Nous devons retourner à la sainteté. Nous devons nous sanctifier. D'ailleurs, vous voyez, ce nouveau confinement, c'est encore un piège pour, voyez, nos âmes. Parce que beaucoup vont s'énerver. Beaucoup vont commencer à insulter l'État. Beaucoup vont aller jusqu'au maudire. Beaucoup vont mal parler. Et ils vont perdre leur sanctification. C'est-à-dire que nous sommes en train de reculer. Si la trompette sonnait aujourd'hui, ou si elle avait sonné le 9 ou le 10 où le communiqué était sorti, beaucoup de chrétiens allaient rater l'enlèvement. Beaucoup étaient dans leurs états. Beaucoup s'étaient énervés. C'est-à-dire que l'ennemi est en train de nous avoir. Parce qu'il veut nous
détourné, voyez, du Seigneur. Il ne veut pas qu'on soit focalisé sur ce qui est nécessaire sur le ciel, parce que la trompette peut sonner au milieu de tout ce cirque. Ouais, nous n'allons pas, ce n'est pas en se concentrant dans nos temples que nous allons au ciel. C'est en étant en connexion avec Dieu. Nous n'allons pas nous énerver et puis oublier que le Seigneur vient nous chercher. Ce monde ne nous appartient pas. Il va venir nous chercher bientôt. Et ouais, les mondains vont continuer à faire leur truc. Dieu peut venir nous enlever bientôt. Même ce matin. On continue à se piquer, non? Parce que si nous partons, la pandémie ne part pas. Si nous partons, d'autres pandémies qui vont venir ne partiront pas. Donc, c'est vrai que, qu'est-ce que je veux dire? Soyons concentrés. N'oublions pas l'objectif. C'est le ciel. Ne soyez pas distraits. Gardez la connexion avec le Seigneur. Premier problème de l'église, foncièrement divisé. Second problème de l'église, elle n'est pas sanctifiée. Troisième problème de l'église, elle manque de puissance. C'est une église sans feu. C'est une église sans autorité. Elle n'a pas d'autorité. Elle n'a pas de pouvoir. C'est celui qui a le pouvoir qui est craint. Avant de faire quelque chose à l'endroit de quelqu'un qui a le pouvoir, vous devez le consulter ou le négocier avec lui. On ne fait pas subir les choses à celui qui a le pouvoir, l'autorité. Voilà. Donc l'église est sans puissance. La Bible dit dans Hébreux 1, le verset 7. Pour paraphraser. Ouais, il fait de ces, voyez, serviteurs des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Des flammes de feu. Ouais. Nous devons être des sacrifices vivants. Des sacrifices vivants. Des sacrifices vivants. Praise the Lord. Voilà le problème de l'église. C'est ça. Un manque de puissance. Un manque de puissance. Et le quatrième problème de l'église, c'est qu'elle n'a pas de voix. Sa voix ne porte pas. La voix de l'église autour ne porte pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Notre voix ne porte pas. Dans Apocalypse chapitre 1, 15. Quand j'ai eu la révélation, voyez, du Seigneur Jésus-Christ, il est dit que sa voix était comme une multitude. Une multitude d'eau. Pour mieux dire ce qui est écrit là-bas, nous allons nous y rendre. Sa voix tonnait. C'était comme le bruit. Le bruit de grandes eaux. C'est comme une multitude d'eau. C'est ça la voix du Seigneur. Et l'église doit se revêtir de sa voix. Le bruit de grandes eaux. Le bruit de grandes eaux. Mais nous n'avons pas de voix. Comme c'est du Seigneur. C'est la vérité. C'est-à-dire que ce qui doit nous préoccuper, c'est de résoudre nos problèmes spirituels. Ce n'est pas les problèmes physiques, rester dans un temple, chanter, et puis c'est fini, faire les quêtes. Non. Oui, il faut résoudre les problèmes profonds. Oh, Dieu doit se tabernacler à nous. Dieu doit se tabernacler à nous. Dieu doit se tabernacler en nous. C'est tellement important.
Tabernacle-toi en moi, ô Dieu tout-puissant. Tabernacle-toi en moi, Jésus mon amour. Tabernacle-toi en moi, Seigneur de ma vie. Tabernacle-toi en moi, ô Dieu Saint-Esprit. Tabernacle-toi en moi, ô Dieu tout-puissant. Tabernacle-toi en moi, Jésus mon amour. Tabernacle-toi en moi, Seigneur de ma vie. Tabernacle-toi en moi, ô Dieu Saint-Esprit. Je suis cette arche qui te transforme. Je suis cette maison qui te porte. Je suis cet autel qui te transforme. Je suis cette maison qui te porte, Jésus. Tabernacle-toi en moi, ô Dieu tout-puissant. Tabernacle-toi en moi, Jésus mon amour. Tabernacle-toi en moi, Seigneur de ma vie. Tabernacle-toi en moi, ô Dieu Saint-Esprit. Tabernacle-toi en moi, ô Dieu tout-puissant. Tabernacle-toi en moi, Jésus mon amour. Tabernacle-toi en moi, Seigneur de ma vie. Tabernacle-toi en moi, ô Dieu Saint-Esprit. Je suis cette arche qui te transporte. Je suis cette maison qui te porte. Je suis ce temple qui te transporte. Je suis cet autel qui te porte. Tabernacle-toi. Le Seigneur doit se tabernacle. Tout puissant. Tabernacle-toi en moi, Jésus mon amour. Tabernacle-toi en moi, Seigneur de ma vie. Tabernacle-toi en moi, ô Dieu Saint-Esprit. Nous avons besoin de Dieu. Nous sommes les porteurs de Dieu. C'est moi qui transporte Dieu. Je le porte. Je suis cet autel. Praise the Lord. Et le feu ne descendra jamais sur l'autel s'il n'y a pas, voyez, une victime. Nous sommes cette victime-là. Nous devons nous étaler, voyez, sur l'autel comme un sacrifice vivant. C'est tellement important. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Les temps sont mauvais. Et Jésus est à la porte. Ouais, pour tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, c'est le moment de courir pour venir à Dieu. Parce que les temps vont être tellement mauvais. Les gens du monde, eux, ne le savent pas. Mais bon, le monde va comme il va. Nous qui sommes avisés, nous savons là où nous sommes en train d'aller. Le monde est en train de vivre actuellement, voyez, une expérience, voyez, en miniature, voyez, de ce qui se passera après l'enlèvement. Ouais, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passera après l'enlèvement, mais avec un degré plus élevé. Regardez tout ce qui se passe dans les nations.
par rapport aux restrictions. Ce sont des choses qui arriveront après l'enlèvement. Donc Dieu est en train de nous faire voir les signes pour que nous puissions savoir qu'il faut nécessairement que nous puissions nous apprêter. Mais nous pensons que c'est juste quelque chose qui se passe dans le monde. Non, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux pour nous dire, mon église, prépare-toi. C'est tellement important. Je prie que le Seigneur nous aide. C'est le moment de chercher à s'apprêter. C'est le moment de chercher à régler sa vie avec le Seigneur. Nous partirons bientôt. Le Seigneur va acheter nos larmes. Nous allons oublier les problèmes, les soucis de ce monde. Nous allons vivre dans la félicité éternelle. Mais nous devons tenir ferme dans ces temps mauvais. Très important. Seigneur, je prie que tu réveilles ton église. Que tu réveilles les saints. Que tu les amènes à prendre conscience de ton retour imminent. Que tu amènes, Seigneur, tes enfants à s'apprêter de façon urgente. Que personne ne perde la connexion avec toi dans ces temps. Que ce second confinement n'emporte pas des gens dans le monde comme ce fut le premier. Seigneur, nous croyons que tu vas nous aider. Nous n'avons personne. Tu es tout pour nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais vous donner un message très important ce matin. Dans le titre est Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous savez, aujourd'hui, les gens luttent pour être connus dans le monde. Être connus partout. Sur les réseaux sociaux, les gens luttent pour être connus. Sur différentes plateformes, les gens luttent pour être connus. Sur les médias, les gens luttent pour être connus. Beaucoup de pasteurs luttent pour être connus. Beaucoup d'églises luttent pour être connus et reconnus par l'État. Un jour viendra. Le ciel dira, on vous connaissait seulement sur la terre comme église, la gloire de Dieu. Nous, on ne vous a jamais connu comme ça. On vous connaît sur la terre comme église, la puissance magnifique de Dieu. Je vais magnifique pour que ça ne ressemble pas à un nom. Oui, et le Seigneur dit, mais nous, on ne vous a jamais connu. C'est la vérité que je vous dis. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ils arrivent des fois à dire même, oui, mon nom est connu partout. Mais est-ce que le Seigneur te connaît? Et en effet, il disait, on connaît non. Le Seigneur, est-ce que le Seigneur te connaît? Connaît non. Un jour viendra, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est ce dont nous parlons ce matin. Je ne vous ai jamais connu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 23. Matthieu chapitre 7, le verset 23. Matthieu chapitre 7, le verset 23. Nous le lisons. Il est écrit dans ce passage, alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ouais, il y a des choses à faire pour être connu, reconnu par le ciel. Sinon,
il va vous dire retirez-vous de moi. C'est ce que je voudrais vous enseigner par la grâce de Dieu. Amen. Une fois que le Seigneur te dit qu'il ne t'a jamais connu, c'est que tu dois te retirer de lui. Les hommes peuvent te connaître. On peut te connaître sur les médias, sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir 10 millions de vues et YouTube te perd de l'argent. Ton église peut être connue partout dans le monde. Qu'elle est connue aux États-Unis. Qu'elle est connue en Asie. Qu'elle est connue en Océanie. Qu'elle est connue au Togo. Je suis l'homme de Dieu le plus connu au Togo. Mais est-ce que le ciel te connaît? Je vais te montrer par la grâce de Dieu ce qui a lieu de faire pour être reconnu par le ciel. Si tu ne te retrouves pas dans ce canevas, le ciel ne te connaît pas. Dans Galates chapitre 4, le verset 9. Galates chapitre 4, le verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? À présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, à présent, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait, et à présent, le ciel te connaît. Donc, dans Matthieu chapitre 7, c'est notre texte de base. Nous allons retourner dans ce passage. Ouais, ces gens à qui le Seigneur s'adressait, étaient-ils connus sur la terre? Oui. Être connu sur la terre ne veut pas nécessairement dire que tu es connu au ciel. C'est la même chose par rapport à nous les habitants de la terre. Être connu au Togo ne veut pas dire qu'on te connaît au Ghana. Tu peux être connu dans le quartier de Nikonakwe, mais personne ne te connaît à Gbalepedoga. Beaucoup d'églises sont connues à Nikonakwe. Mais on ne les connaît pas au ciel. Beaucoup d'églises sont connues, voyez, à Tokwe. Mais on ne les connaît pas au ciel. C'est la vérité. Beaucoup d'hommes de Dieu sont connus au Togo. Mais le ciel ne les connaît pas. C'est la vérité. C'est ce qui arrive ici. Retournons dans ce passage. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Verset 22. Aujourd'hui, les prophètes sont connus, non? Allons-y seulement. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Les chasseurs de démons sont connus. Ils sont connus. Tu veux la délivrance, tu as 30 ans, tu amènes 30 000, tu as 40 ans, tu amènes 40 000, ils sont bien connus. 50 ans, 50 000, ils sont connus. Oui, c'est ça. Et les gens les plus connus sur la terre. La suite dit, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les faiseurs de miracles sont-ils connus? Les faiseurs de miracles sont tellement connus. Sur les réseaux sociaux, c'est eux. Mais le Seigneur dit ici, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Frères et sœurs, au lieu de chercher à ce que les hommes nous acclament sur la terre, cherchons l'acclamation des anges au ciel. Je ne sers pas Dieu, je ne fais pas le ministère pour que les hommes m'acclament, mais pour que le ciel, les anges
et le Seigneur m'acclame. Non, non, pas pour être connu des hommes, mais pour être reconnu par le ciel comme un vrai serviteur de Dieu. Ouais, ce passage que nous venons de lire, Matthieu 7, le verset 23, en parole de vie, et cependant, il me faudra leur déclarer formellement: je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. C'est ce que parole vivante dit. Je repose la question de savoir: était-il connu sur la terre par les hommes? Oui. Ils ont lutté pour être connus. Ils ont lutté pour être célébrés. C'est la vérité. Ils ont été célébrés par les hommes, mais ils étaient inconnus du ciel. Frères et sœurs, que cela ne soit pas notre cas. Amen. Il y a certaines choses dans la vie des chrétiens qui ne sont pas connus par le ciel. Pas du tout. Vous pouvez retrouver, voyez, cette principale chose dans le verset 23. Matthieu 7, 23 encore. Il dit: alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le péché. Le péché fait que le ciel ne te connaît pas. Ça, c'est la première des choses. La première chose qui fait que vous n'êtes pas connu par le ciel, c'est l'iniquité. Des actes contraires à la parole de Dieu. Et le péché. C'est la première chose qui fait qu'on ne vous connaît pas. Vous avez pensé que c'est de la musulmane. Le ciel ne connaît aucun pécheur. Puisque les Écritures disent: rien de souillé n'entrera au ciel. Rien de souillé n'entrera au ciel. Donc, ouais, ces serviteurs de Dieu ici, avait-il prophétisé? Oui. Avait-il chassé les démons? Oui. Est-ce qu'il faisait des miracles? Oui. Ce n'est pas nécessairement des faux hommes de Dieu. Ils peuvent être vrais, mais il y avait l'iniquité dans leur vie. Il y avait l'iniquité dans leur vie. C'est la vérité. Donc le péché fait que le ciel ne vous connaît même pas. Vous pouvez chanter à l'église. Vous pouvez diriger les prières. Vous pouvez être pasteur avec plusieurs églises. Parce que vous avez deux femmes. Le ciel ne vous connaît pas. Parce que vous vivez dans l'adultère. Le ciel ne vous connaît pas. Parce que vous êtes un dictateur. Le ciel ne vous connaît pas. Parce que vous êtes escroc. Le ciel ne vous connaît pas. C'est la vérité. Parce que vous n'êtes pas délivré de la haine. Le ciel ne vous connaît pas. Vous pouvez être utilisé comme l'âne de Balaam. Ouais, vous pouvez amener des gens dans le royaume. Mais vous n'allez jamais entrer. Je ne vous ai jamais connu. À cause de l'iniquité. Retirez-vous de moi. Dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc 13. Quiconque veut être connu par le ciel doit se détourner de l'iniquité. Doit se repentir totalement de tous ses péchés. Luc 13, 25. C'est un message impopulaire. C'est un message que les gens n'aiment pas écouter. Les gens sont focalisés sur le Covid. Le Covid-19 on est en train de dire qu'on a fermé les églises. Tu dois nous dire quelque chose de spécial. Mais tu es en train de nous dire ces choses. Dis-nous, on doit prendre vaccin ou pas. Explique-nous et tu es en train de pas utiliser. Mes amis,
je ne te dirai rien. Réponds-toi. Je ne te dirai rien. Parce que Dieu ne m'a rien dit. Ne veux pas te mentir. Ne veux pas te mentir. Est-ce que c'est Dieu qui a dit de dire d'aller faire ci ou de ne pas faire ci? Dieu ne m'a rien dit, non. Je ne veux rien dire. Parce qu'il ne m'a rien dit. Donc, écoutez le message qui va nous amener au ciel, mes amis. Si tu veux que le ciel te connaisse, nous luttons pour que nos églises soient connues et ouvertes. Mais au ciel, le portail du ciel ne nous sera jamais ouvert. Nous devons lutter pour ça. C'est ça notre grande lutte. Si réellement on avait réellement lutté pour ça, on aura de l'autorité, de la voix, de la puissance, et on devait nous écouter dans le pays. C'est la vérité. Luc 13, 25. Luc 13, 25. Luc 13, 25. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Aïe, 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 aïe. Je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Mais il ne faut pas la porte. Ce sont des chrétiens, ça. Ce sont des bishops. À la porte du ciel. Les surintendants frappent. Les apôtres des nations frappent. Moi, l'apôtre des nations. Ils frappent à la porte. Voilà, ceux qui ont des visions, ils frappent à la porte. Les hommes de Dieu qui font tellement de miracles, ils frappent. Les simples membres, ils frappent. Qu'est-ce qui va leur disqualifier? L'iniquité. C'est la première chose qui fera que Dieu vous dira: je ne vous connais pas. Je ne sais d'où vous êtes. Je crains ça. Ça va arriver. Alors vous vous mettrez à dire. Nous allons voir leur argument. Nous allons voir si quelqu'un va donner comme argument: Seigneur, mais je suis sanctifié. Je suis né de nouveau en 1977. Seigneur, on va voir si quelqu'un va dire ça. Allons-y. La première chose qu'ils vont dire au Seigneur: nous avons mangé, bu devant toi. C'est le ministère de manger. Venez, vous allez trouver du travail. Ministère de manger. Venez, vous allez avoir de l'argent. Ministère de manger. Mangez devant lui. Venez, nous donnons de l'argent aux veuves. Venez seulement, nous distribuons des pagnes. Nous avons mangé, bu devant toi là. Venez, 7e anniversaire de notre église. Il y aura à manger. Nous allons faire encore. Nous serons en uniforme. Nous allons manger, célébrer l'anniversaire du pasteur, danser. Nous avons mangé devant toi. Nous avons aussi bu. C'est la première. Comment on dit? Argument. Le premier argument. Le premier argument que des gens donnent pour entrer au ciel, c'est ça. Devant le portail du ciel. Regardez le premier argument que les gens donnent pour entrer au ciel. Nous avons mangé. Beaucoup de ministères, voyez, se sont focalisés sur ça. Amener des gens à manger. À manger. Nous devons manger. Nous devons boire. C'est à cause de ça que plusieurs vont à l'église. Et c'est le premier argument qu'ils donneront au Seigneur au portail du ciel. 2. Et tu as enseigné dans nos rues. C'est terrible, hein? Ils ne disent pas que tes
Tes enseignements nous ont transformés. Tu as enseigné. Nous avons écouté des enseignements. Ils ne disent pas ce qu'on a enseigné. Tu as enseigné dans nos rues. Écoutez, un simple enseignement ne sauve pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs Coréens aiment écouter les enseignements à la radio, sur les médias, voyez, sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas transformés. Ils ne naissent pas de nouveau. Les télé, les radios, les tadamos, ils avaient deux arguments pour entrer au ciel. Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. C'est vague. On va voir la réponse du Seigneur. Et il répondra. Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Vous tous ouvriers d'iniquité. C'est terrible. C'est terrible. Frères et sœurs, c'est terrible. Ce n'est pas une question d'écouter les enseignements. Les enseignements doivent t'opérer et enlever dans ta vie l'iniquité. Amen. La Bible dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Vous n'êtes pas connus. Abraham, Isaac, Jacob, ce passage nous dit simplement, une église festive ne sera pas enlevée. Une église festive ne sera pas enlevée. Une église qui prend la parole de Dieu à la légère ne sera pas enlevée. Elle n'entrera pas au ciel. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. Le verset 6. 1 Jean 3, 6. Nous lisons. Amesia mesi noa eya mamela me wa nouveau o amesia mesi wa nouveau la me kpo eya ma o eye me jesi eya ma ha o. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Elle ne l'a pas connu. Donc c'est la première chose qui fait que le ciel ne te connaît pas, le péché. Le péché. Nouveau. Ça sert à quoi de nous rassembler, être un grand nombre alors que nous vivons dans le péché? Nos vies ne changent pas. Nos caractères ne changent pas. Nos comportements ne changent pas. Nous sommes divisés. Nous nous trahissons les uns les autres. Nous refusons de pardonner. Nous ne nous encourageons pas. Nous nous détestons. Le ciel ne nous connaît pas ainsi. Donc, les écritures sont formelles. Si vous voulez être connu par le ciel, éloignez-vous de l'iniquité. Ce n'est pas moi qui le dis. 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 19. 2 Timothée 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur les connaît.
Mon thème intitulé Je ne vous ai jamais connu. Ici, il nous dit connaît ce qui lui appartient. Il connaît son vrai église. Il connaît les vrais hommes de Dieu dans ce pays. Il connaît les vrais hommes de Dieu en Afrique. Il connaît les vrais hommes de Dieu en Europe. Dans tout le monde entier. Il connaît les motivations de tout homme de Dieu. Si c'est à cause de l'argent que tu fais l'œuvre, il le sait. Si c'est pour avoir un nom que tu fais l'œuvre, il le sait. Il sait tout. Il connaît ce qui lui appartient. Et il va nous révéler ce qui lui appartient. Il va nous révéler une caractéristique importante de ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité fait que tu n'es pas connu par le Seigneur. L'iniquité. Frère, nous n'avons plus de temps. Ce sont des messages de l'heure. Je vous ai déjà dit. Ce que le monde traverse maintenant, c'est juste expérimental. Parce que la même chose va se passer. Mais c'est la version même officielle. Après l'enlèvement. C'est ce qui va arriver. Nous savons tous, c'est vrai, que le vaccin n'est pas 666. Mais dans cette expérience-là, c'est ce que ça représente. Puisque après l'enlèvement, avant de faire ça, il faut 666. Donc ça, c'est juste pour nous ouvrir les yeux, pour que nous comprenions que nous sommes dans les derniers jours. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Notez bien que le Seigneur a dit sans la sanctification, personne ne le verra. Donc, au milieu de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la trompette peut sonner. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les saints vivants, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que nous qui sommes connus, voyez, par le ciel étant sur la terre, nous allons ensemble partir avec les saints qui sont déjà morts, ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ce sont des gens qui se sont éloignés de l'iniquité. Quiconque ne s'est pas éloigné de l'iniquité, le Seigneur lui dira un jour, éloigne-toi de moi. Ceux qui affirment appartenir au Seigneur, sont appelés à se détourner du mal. Quiconque hait l'iniquité est comme le Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures disent dans Hébreux 1, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Or, si nous ne sommes pas comme lui, nous ne le verrons pas. Tel nous sommes dans le monde. La Bible dit là, haï l'iniquité, il a aimé la justice. Donc ceux qui veulent le voir au dernier jour doivent haï l'iniquité et aimer la justice. C'est ainsi qu'il ressemble au Seigneur. Très important. L'iniquité, c'est un péché. Toute iniquité est un péché. 1 Jean 5, 17. La première partie, 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché. Toute transgression de la loi est un péché.
Quiconque veut que le Seigneur ne se souvienne plus de ses iniquités et de ses péchés doit s'en détourner définitivement. Doit s'en détourner. Des fois, vous pensez qu'on doit prêcher le message du péché aux païens, à ceux qui ne sont pas dans l'église. Détrompez-vous. Le marché, voyez, du péché bat son plein dans les assemblées chrétiennes. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Le marché du péché bat son plein dans plusieurs assemblées chrétiennes. Vous savez, les étalages de la fornication dans l'église, l'étalage de l'adultère, l'étalage de la masturbation, l'étalage des films pornographiques, l'étalage de la haine, l'étalage du manque de pardon, l'étalage de la corruption. Il y avait eu, voyez, un ONG qui avait fait, voyez, des recherches dans plusieurs églises, voyez, et dans la société, ils ont conclu que, voyez, la corruption, voyez, c'est ce qui bat son plein. Premièrement, dans l'église, corruption. Une église corrompue. Je vous dis, hein, à l'intérieur, la carte que j'ai vue en esprit, la carte du Togo qui pleurait, à l'intérieur de la carte, il y avait l'église et l'église qui versait aussi des larmes. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons le ton. C'est l'église. Si l'église va mal là, le pays ira mal. Si l'église va mal, le pays ira mal. Vous devez le savoir. Au lieu d'accuser les gens. Jessica pour toi défi me pobe Togo la vie femme et le Togo amela Jessica gonha les signes de hamé afia si que la vie femme là enyenka elle du quoi pour nom d'enfia enyebana nous si que hamé anyela ya dege du quoi le dego et nous si que won hamé là ya du quoi le ogue. C'est la vérité. Il y a la corruption dans l'église, il y aura la corruption dans le pays. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 28 13, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous voulons que le Seigneur nous dise un jour, je vous connais. Nous devons confesser nos péchés et nous en détourner totalement. Nous devons délaisser, abandonner ce que les Écritures condamnent. Dans Hébreux chapitre 10, rapidement, le verset 17. Hébreux chapitre 10, le verset 17. Nous lisons ce qui suit dans ce passage. Il est écrit: et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Ouais, tu vois les deux choses là. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Tu dois tout faire pour que le Seigneur puisse faire cette déclaration à ton endroit. Une fois qu'il se rappelle qu'il y a l'iniquité, le péché dans ta vie, il te dira: éloigne-toi de moi. C'est tellement important. Donc il faut la vraie repentance. Il faut que nos péchés sont effacés. Apocalypse chapitre 18, le verset 5. Apocalypse 18, 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Péché, iniquité. Péché, iniquité. Nous devons nous détourner du péché et de l'iniquité. La deuxième chose qui fait que vous n'êtes pas connu par le ciel, c'est chercher, voyez, à plaire aux hommes et non à Dieu. Je vous dis la vérité. Quiconque cherche à plaire aux hommes n'est pas connu par le ciel. Quiconque cherche à plaire aux hommes n'est pas connu du ciel.
Car il n'est pas serviteur de Dieu. Seuls les serviteurs de Dieu sont reconnus par lui. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans Galates chapitre 1. Première chose qui fait que le Seigneur ne connaît pas l'iniquité. Seconde chose, voyez, la recherche de quoi? Rechercher à plaire aux hommes. Galates 1. Galates chapitre 1 verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Tu n'es pas serviteur de Christ, tu ne peux pas aller au ciel. Que azola deme gale mu fombena wanyo amoyuno comme nyebe ma diamono allo maunwa allo deme le jimbena madze amonwa deme gala amonzemla anyene nyeme ganye Christo pour dollar. Plusieurs hommes de Dieu font tout pour plaire aux hommes. Ma pas me gedo wona sia be wadzamonu. Si vous voulez être populaire, plaisez aux hommes. Faites des choses qu'ils aiment. Ouais, parlez, voyez, uniquement des problèmes de la société. Laissez tomber ce que la Bible dit. Non, venez. Oh, mi vala. Non, Dieu va essayer vous là. Vous allez trouver du travail. Nous allons bénir vos marchandises. Vous allez plaire tellement aux gens. Commencez à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les gens vont se poser la question de savoir, lui il n'est pas au Togo. Il ne sait pas que nous souffrons. Il ne sait pas qu'il n'y a pas l'argent. Il ne sait pas qu'il y a le chômage. Il ne sait pas. C'est ça le problème. Quiconque cherche à plaire aux hommes. Un Coréen qui cherche du boulot. Et son boss lui dit de faire quelque chose pour qu'il puisse avoir la promotion. Et tu veux plaire à ton boss. Et tu corromps tes voix au service. Mais le Seigneur ne te reconnaît plus. C'est la vérité. Beaucoup ont corrompu leur voix. Beaucoup d'hommes de Dieu ont corrompu leur voix. Juste pour plaire aux hommes. Pour plaire au gouverneur. Mais vous ne plaisez plus à Dieu. Le gouverneur suprême. Le gouverneur suprême. C'est la vérité. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Ouais. Nous n'avons pas de puissance, voyez, contre la vérité. Ouais, c'est pour la vérité. Nous sommes les miens si titres de Nyatepe, que nous sommes les miens si ne et Nyatepe là. Ouais, ma langue a été programmée, configurée pour ne parler que la vérité. Je suis rempli de force, de vigueur, de l'esprit de l'Éternel pour déclarer à la maison de Juda ses iniquités. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. Il est écrit dans ce passage: mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons. Non comme pour plaire à des hommes. Non comme nous parlons, non comme pour plaire à des hommes. Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. Amen. Que boum, abe alesima ukpomi miedzebena otona nuila de asinami enela nenema ke miegbone. Menye abe amesi odia amonwene o. Que boum, abe amesi odia mawu si jua miape dio mekpona ene. Mon ministère peut ne pas plaire aux hommes. Miape maodo matema jamono. Mes enseignements peuvent ne pas plaire aux hommes. Nyenu fefe matema jamegbeto no fa. Mais une fois que le ciel acclame, voyez me ke dipo globe o le tepe nue. Je serai récompensé. Je serai connu par le ciel. Et quand je serai au portail du ciel ce jour-là, vous allez dire aux anges: je le connais. Celui-là, je le connais. Celui-là, il m'a représenté sur la terre. Celui-là,
Il s'est éloigné de l'iniquité. 2. Il ne faisait rien pour plaire aux hommes, mais pour me plaire. Il y a des chrétiens qui se marient pour plaire à leurs, voyez, parents. Ils savent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur ne te connaît pas. Vous pensez que non, Dieu badine avec ses standards. Dieu est rigoureux. Les gens disent à Jésus, ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Ils se sont retirés de lui. Mais Dieu ne s'était pas retiré de lui. Les hommes peuvent se retirer de toi. Mais que Dieu ne se retire jamais de toi. Tu peux perdre des amis. Les collègues pasteurs peuvent se retirer de toi à cause de ton ministère. Mais que le Saint-Esprit ne te quitte pas. Le ciel ne te quitte jamais. Tellement important. Et Christ a demandé à ses disciples, et vous ne voulez-vous pas partir? Pierre a dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous avez toute cette histoire dans Jean chapitre 6. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous venons de le lire, je crois, c'est ça? Luc 16 maintenant, 15. Luc chapitre 16. Luc 16, 15. C'est ce que le ciel connaît. Hein? Que le Seigneur viendra enlever. Dans Luc chapitre, voyez, 16. Vous savez, s'il y a un conflit dans une nation, et puis il y a la guerre, ça peut être une guerre civile, ou bien ce pays est annexé par un autre. Quand les États-Unis là viennent là, premièrement, ils recherchent quoi? Leur ressortissants. On doit faire sortir de ce pays d'abord. C'est ça. Vous savez ce qui s'est passé en Afghanistan, non? Mais Dieu viendra. Parce que le monde va entrer dans un cercle vicieux, des choses terribles. Et Dieu viendra maintenant prendre ceux qu'il connaît. Est-ce que le ciel te connaît? Est-ce que le ciel te connaît? Nous sommes dans Luc 16. Hein? Que le Seigneur nous aide. Jésus lui a dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. C'est inutile de chercher à paraître juste devant les hommes. Or, le ciel ne te connaît pas, ne te reconnaît pas comme injuste. De paraître devant les gens comme un prophète, comme un grand docteur, comme un grand fondateur d'église. Mais le ciel ne regarde pas ça. Le ciel regarde à ta vie. Ce n'est pas ce que tu as réalisé. C'est tellement important. Ce n'est pas ce que nous avons réalisé que Dieu regarde. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que notre vie est transformée par le ministère du Saint-Esprit? Dans Luc 16 maintenant, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. User de violence pour être connu par le ciel. User de violence pour être connu par le ciel. C'est là que en quoi faisant? Éloigne-toi de l'iniquité. 2. Ne cherche pas à plaire aux hommes. La troisième chose qui fait que beaucoup ne sont pas connus par le ciel, c'est le fait de ne pas aimer Dieu. Beaucoup sont à l'église, ils se disent croyants que Dieu les utilise, mais
il n'aime pas Dieu. Parce que quiconque aime Dieu va aimer son prochain. Quiconque aime Dieu va aimer son prochain. Regarde, c'est pas moi qui le dis. Dieu reconnaît des gens comme les siens une fois qu'ils l'aiment. Parce que quiconque aime Dieu nécessairement va s'éloigner de quoi? De l'iniquité. Deux, il ne fera rien pour plaire aux hommes. Dieu vous reconnaît comme un de ses enfants si vous l'aimez réellement. Jean 14, 23. Quand vous aimez Dieu, vous allez fuir l'iniquité. Quand vous aimez Dieu, vous n'allez jamais rien faire pour plaire aux hommes. Parce que celui que vous aimez là, vous ferez tout pour lui plaire. Aujourd'hui, l'église ne réfléchit pas, elle ne consulte pas Dieu. Oui, tout ce qui a lieu de faire est fait. Est-ce que nous aimons Dieu? Nous devons tout faire pour plaire à Dieu et non aux hommes. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Sa parole dit, éloignez-vous de l'iniquité. Sa parole dit, ne faites rien pour plaire aux hommes. Si quelqu'un m'aime, la troisième chose qui fait que les gens ne sont pas connus par le ciel, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Regardez la suite de ce passage. Il dit, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Le Seigneur vient à qui? À celui qui l'aime. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Donc, l'amour attire Dieu. Aimer Dieu, c'est s'éloigner de l'iniquité. C'est ne rien faire pour plaire aux hommes. C'est garder sa parole. Ça l'attire. Et c'est comme ça qu'il va te connaître. Donc quand je dis, il faut user de violence pour être connu par Dieu, éloigne-toi de l'iniquité, ne fais rien pour plaire aux hommes, voyez, garde sa parole, ça montre que tu l'aimes, et tu vas l'attirer à toi, il viendra, et il va te connaître. Alléluia. Et le Seigneur dit, et nous ferons notre demeure chez lui. Mais quand Dieu demeure chez toi, c'est qu'il te fait quoi? Il te connaît, non? Il te connaît. Si vous n'aimez pas Dieu, sachez qu'il ne vous connaît pas. Il y a des gens qui disent j'aime Dieu, mais ils n'aiment pas le prochain. C'est faux. J'aime Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. J'aime Dieu, mais tu ne gardes pas sa parole. Tu mens. Tu aimes Dieu parce que tu manges. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 8. Oui, je suis en train de vous décrire l'église qui est connue par le ciel. Je suis en train de vous montrer l'église que le ciel reconnaît. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, 3. C'est pourquoi je vous disais que l'église du Togo doit se sanctifier. 1 Corinthiens 8, 3. Quel passage? Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui.
Et que maman ou Jessie yama. Je ne vous ai jamais connu. Comment est-ce qu'il va me connaître? Si quelqu'un aime Dieu, je suis dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 8, 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là a connu de lui. Ce n'est pas seulement un apôtre qui doit être connu par Dieu. Il est un enseignant, docteur, prophète, tout ce que vous voulez, pasteur. Toute personne qui aime Dieu là, la Bible dit qu'il est connu par lui. Parce que aimer Dieu inclut beaucoup de choses. S'éloigner de l'iniquité. Ne rien faire pour lui plaire aux hommes. Gardez sa parole. 1 Corinthiens 16, 22. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Donc, quand tu vis dans le péché, tu n'aimes pas Dieu, donc tu es maudit. Donc, les voleurs sont maudits parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Les fornicateurs sont maudits. Les adultères sont maudits. Les faux pasteurs sont maudits. Les escrocs sont maudits. Les hommes, les femmes méchants sont maudits. Celles qui avortent sont maudites. Ceux qui vivent dans la corruption sont maudits. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Puisque Dieu condamne ces choses. Si vous l'aimez, vous n'allez pas faire ce qu'il condamne. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est pas moi qui le dis. Qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous ne devons pas avoir une église anathème. Qui n'aime pas Dieu. Mais qui aime ce que Dieu donne. Qui n'aime pas Dieu. Qui aime les biens matériels. Qui n'aime pas Dieu. Qui aime l'argent. Qui n'aime pas Dieu. Mais qui veut se faire connaître. Être reconnu dans le monde. Être reconnu par l'État. Être reconnu par les hommes. Acclamé par les hommes. Aimé par les hommes. Mais maudit par Dieu. Terrible, hein? 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Lors du dernier confinement, combien de magouilles il n'y a pas eu? De magouilles, parce qu'on veut que mon église doit être ouverte. De magouilles. Est-ce que c'est pour plaire à Dieu? Est-ce que ça là, est-ce que c'est pour plaire à Dieu ça? Les gens ont commencé à lutter. Comme c'est nous qui avons le résultat, ouvrez-nous premièrement. Il y a l'amour là-bas. Il y a l'amour pour les autres. Nous ne sommes pas encore. Nous ne sommes pas encore. C'est le récipicé qui fait qu'on te connaît au ciel. C'est le Dieu reconnu sur la terre. Les diplômes théologiques ne font pas que tu es reconnu au ciel. Je suis docteur en théologie. Ça ne fait pas que le ciel te reconnaît. Les simples caractéristiques que je suis en train de te donner là, c'est ça qui fait que le ciel te reconnaît. Tu t'éloignes de l'iniquité. Tu ne fais rien pour plaire aux hommes. Tu aimes Dieu. Nous sommes la plus grande église au Togo, donc nous sommes entendus. Est-ce que le ciel vous entend? Nous pouvons avoir une dérogation. Est-ce que au ciel vous avez une dérogation? 1 Jean 4. 1 Jean 4, 8. Celui qui m'aime, celui qui n'aime pas plutôt, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Aïe, 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 aïe.
Mais Jessie Maou o, elle a bena Maou enye lolo. Celui qui n'aime pas. Vous ne voyez pas le manque d'amour. Vous ne voyez pas les hommes de Dieu qui vont à la télé insulter d'autres. On ne s'approche pas de lui pour dire, bon, quel est le problème? On vient, on insulte. Et on dit que même si je te vois, je vais t'insulter. Et les gens acclament. Les gens acclament. Ce que je dis là, vous pouvez aller sur l'internet. Vous allez voir des commentaires, les gens acclament. Et j'ai dit, on est où? On est où? Où est le vrai évangile? Lorsque Paul a fait erreur, il a insulté le souverain sacrificateur. Et on l'a fait la remarque. Il a dit, hey, je ne savais pas. Parce qu'il est écrit, tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple. Et il dit qu'il ne faut pas que les serviteurs de Dieu aient des querelles. Et nous voulons être connus. Et nous voulons avoir de l'impact dans notre nation. Et quand ces choses comme ça se passent, vous voyez, ce n'est pas des brebis qui acclament, ce sont des cochons qui acclament. Des cochons. Écoutez, quand des fainéants, des cochons t'acclament, tu dois réfléchir. Quand tu es cochon fainéant, quand des fainéants t'acclament sur les réseaux sociaux, des cochons t'acclament parce que tu as dit des cochonneries, mon ami, tu dois réfléchir. Quand c'est les cochons qui te donnent de la popularité, tu dois réfléchir. Mais nous c'est au doigt mais allez vivre pour assis pena monsieur nous c'est tobo vogake rawe a monsieur munya de keto mo bonya mo wo nya monsieur na sikpe pum vona nyenwe bana nyebe egbonya de ko ne kpobe a mo pasi pena tata ne tronko ko mo ka pasi pena rawe me la sikpe pum alo monsieur munya de kele mo bonya mo la sikpe pum buta to do kunti be nous kata me rawo ba kwa manya de kele mo bonya mo la sikpe pum na ema ha. Nous sommes en train de valoriser la médiocrité spirituelle dans la nation. Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Pourquoi m'entendra aussi? Que tu aimes Dieu, mais tu hais ton frère. Beaucoup de croyants ont gardé la haine. Beaucoup d'hommes de Dieu ont la haine. Beaucoup ont la haine contre les propres femmes. Une fois, une femme de pasteur m'a appelé que son mari ne la parle plus. Il a même enlevé la bague de mariage. Mais ça fait des jours. Mais il prend la Bible, il prêche bien. Le ciel ne te connaît pas, désolé. Frères et sœurs, ce sont des messages de finition. Quand on construit une maison, après le crépissage, il faut la peinture. La finition. Nous voulons aller au ciel ou pas? Ou bien nous voulons nous faire des noms. Nous voulons faire des noms bien connus, mais ne pas être tout connu par le ciel. Bien connus, mais aucune vie de sainteté. Bien connus, mais pas d'amour. Le verset 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Il y a des frères dans l'église qui ne se parlent pas. Il y a des soeurs qui ne se saluent pas. Mais finalement là, what are you doing? Mais Dieu sait garder ses commandements. 1 Jean 2. Tu ne peux pas faire le contraire de ce que la Bible enseigne et dit que toi tu aimes Dieu. 1 Jean 2, 4. Celui qui dit je l'ai connu. Écoutez bien.
j'ai connu qui Dieu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. C'est pas moi qui le dis là. Amesike globena yenye mi retenu amesike globe yenye eye gake mele epese o mede asi o la avatukala onye eye menye. Celui qui dit je l'ai connu, qui dit j'ai connu Dieu. Amesike globe menye et qui ne garde pas ses commandements. Vo gake mele epese o mede asi o la. Donc c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu qui sont connus par lui. Kebo amesi o le mo epese o mede asi wa o ma o jesi. Si tu ne gardes pas tes commandements, la Bible dit que tu es un menteur. Oh, la Bible dit dehors les menteurs. Eh, même les mots pour se menacer la Bible a gouvernement enya batukala vogaklo wabena abatukala on était megbe. Et la vérité n'est pas en lui. Et nyate pela melaoma. Vous pouvez prêcher la vérité. Mais une fois que vous ne gardez pas les commandements de Dieu, le Seigneur dit que la vérité n'est pas en vous. On n'est pas vrai parce qu'on prêche la vérité. On dit la vérité. On n'est pas vrai parce qu'on prêche la vérité. On n'est pas vrai parce qu'on prêche la sanctification. On n'est pas vrai parce qu'on prêche la justice. On n'est pas vrai parce qu'on prêche le ciel. On est vrai quand on garde ses commandements. Si elle n'est pas pratiqué, fais de toi un menteur. C'est la vérité. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Alléluia. Amen. Regardez la suite, s'il vous plaît, regardez la suite. Nous sommes dans 1 Jean 2. Le verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Par l'amour, en gardant ses commandements, nous savons que nous sommes où? En lui. Je dois savoir que je suis en lui. Que Dieu m'aide à m'arrêter quelque part pour que nous puissions. Tous les chants qu'on chantait ce matin-là, ce sont des chants qui viennent de notre ministère. Ce sont des chants que Dieu m'a donné par sa grâce. Nous allons vous chanter quelques chants d'amour, au moins 2 chants d'amour. Si Dieu nous permet de finir vite. Les 2 chants d'amour que Dieu nous a donnés. Praise the Lord. L'amour. C'est un grand fondement de la vie chrétienne. Jean 14. Tant que vous n'aimez pas tellement Dieu, vous n'allez jamais pratiquer sa parole, mener la vie chrétienne, obéir à ses enseignements. Jamais! Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Regardez. Écoutez, beaucoup pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Non, ils ont l'autre. Le Seigneur nous donne ici une condition importante avant d'avoir son esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autoconsolateur. Le consolateur, le Saint-Esprit vient quand? Le Saint-Esprit vient et moi, je prierai. Le nom de Dieu maudit ce même, mais il parle en langue. Parler en langue n'est pas un signe que le ciel te connaît. C'est la vérité. Parler en langue n'est pas un signe que c'est ce qu'on prend pour tromper les gens. Quand l'homme de Dieu vient en même temps. Le bosso bocheke yaka meketo suka pono vivi.
Elle a dit qu'il vous a insulté. Il dit, je vais vous donner un message de Ponovivi parce qu'il y a Cameroun. Parce que vous êtes insensé. Yakame Ponovivi na ouais. Et nous pensons que nous avons le Saint-Esprit. Parler en langue n'est pas ce qui démontre que on est connu par le ciel. C'est vrai, ça on trompe même beaucoup de femmes. Robotoko. Et puis c'est fini. Et la femme a dit que il parle la langue. Pour lui, c'est Robotoko. Pour lui, tu ne vois pas comment ça sonne. Ça dit qu'il va faire de grandes choses. Voilà to. Roboto. Me que va. Ayo doit de ya me lulunye. To do gba luluntolo. Que bo amela onu gan le gbogbomonto. Ayo ablede menenema. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Jean chapitre 15. Jean 15. Jean 15. Jean chapitre 15, le verset 10. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Amen. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Nemi le nyese o mede asila mi anonye lolola me abe ale sinyera me le fofo nye pese o mede asi eye meno epe lolola me ene. Gardez la parole de Dieu. Ale mo pe nyamede asila est liée à la quatrième chose qui fait que le ciel ne vous connaît pas. Elle kaldo mu gbaple enu neliema sike nanabe dipo me jesimi ola. Quatrièmement, enu nelia la non-pratique de la parole de Dieu fait que le ciel ne vous connaît pas. La non-pratique de la parole de Dieu fait que le ciel ne vous connaît pas. Luc 8, 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Si vous voulez que le ciel puisse vous reconnaître comme un de ses frères, c'est que vous devez pratiquer la parole. C'est la vérité. Beaucoup de femmes au foyer ne pratiquent pas la parole de Dieu. Elles sont insoumises. Elles parlent à leur mari. Comment? Elle parle à leur mari n'importe comment. Elle ne respecte pas leur mari. Le ciel ne te connaît pas, madame. Beaucoup d'hommes au foyer, même pas leur femme. Le ciel ne vous connaît pas. Romains 2:13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont justes. Les gens que tu as enseigné dans nos rues. Et la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, qui écoutent la parole de Dieu, qui sont justes devant lui. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Dans Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1. Jacques chapitre 1, le verset 22. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il est. Verset 22, c'était, ou verset 23, verset 22, en effet, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Pasteur, mettons en pratique la parole. Le message, c'est un message pour toi et moi. C'est pas un message pour condamner qui que ce soit. Le but du message, c'est de nous rapprocher de Dieu. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter.
Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'enseigner seulement. C'est moi qui l'enseigne. C'est moi qui prêche. Non, n'enseigne pas seulement. Ne prêche pas seulement. Pratique. Ne dis pas aux gens de donner, toi aussi donne. Ne dis pas aux gens de prier alors que tu ne pries pas, toi aussi prie. Ne dis pas aux fidèles de jeûner alors que tu manges bien dans le petit seau des maçons qu'ils utilisent pour faire béton là. C'est comme l'histoire de ce frère là. Il y avait un programme de jeûne à l'église, c'est lui qui dirige. Quand il prie après 1-2 heures, les gens sont fatigués. C'est maintenant que lui il tourne, il crie sur les gens. Priez! Oh, les gens l'apprécient, mais le frère là, il a la force. Hein? Un jour, un de ses amis est passé chez lui à la maison pour qu'il aille ensemble au programme. On change. La pâte était dans le petit seau d'un maçon là. Le seau qui s'utilise pour faire béton. Et puis quand il ramasse avec sa main là, il met bien. Donc c'était son énergie. Quand les gens sont fatigués, lui crie. Plusieurs pasteurs sont comme ça. Les fidèles sont faibles. Il crie. Il a bien mis. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Pratiquons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Praise the Lord. Le ciel ne connaît pas ceux qui ont bâti leur vie, leur ministère sur le sable. C'est la 5e chose. Le ciel ne connaît pas ces gens. Et je viendrai détailler ça prochainement. Parce que si j'aborde ça, il me reste juste 10 minutes. Et ici, les pasteurs ont besoin d'écouter ça. Le ciel ne reconnaît pas ceux qui bâtissent leur vie, leur ministère sur le sable. C'est quoi le sable? Et je vous dirai aussi ce que le ciel reconnaît. Ouais, et vous donnez des exemples des gens dans les Écritures qui ont fait des choses et ont attiré la reconnaissance du ciel. Avant d'ouvrir l'antenne, nous allons chanter glorifier le nom du Seigneur. Nous allons nous imbiber de son amour. Nous allons nous imbiber de son amour. Nous allons nous imbiber de son amour. Ce sont des chants d'amour que le Seigneur m'a donné. Je chante, hein? Ah! Parce que je prêche seulement. Je chante. Je reçois des chants de Dieu. Je les prends dans son cœur. Oh, 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 je t'aime Jésus, oh, 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 je t'aime Jésus, tu m'as aimé le premier, pourquoi ne t'aimerais-je pas? Tu m'as sauvé du péché, pourquoi ne t'aimerais-je pas? Tu m'as sanctifié, Seigneur, pourquoi ne t'aimerais-je pas? Oh, 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 je t'aime, Jésus, oh, oh, oh.
t'aime Jésus, tu m'as protégé de l'ennemi, pourquoi ne t'aimerais-je pas? Tu m'as élevé de la bassesse, pourquoi ne t'aimerais-je pas? Tu as fait de moi un affranchi, pourquoi ne t'aimerais-je pas? Oh, 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 oh. Nous sommes à la radiation. Je t'aime Jésus. Oh, 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 oh. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je te déclare mon amour de toute mon âme. Je te déclare mon amour de tout mon esprit. Je te déclare mon amour. Oh, 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 oh. Je t'aime, Jésus. Oh, 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 oh. Je t'aime, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus, je t'aime. Oh, oh. Je t'aime, Jésus. Oh, 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 oh. Je t'aime, Jésus. T'aimer. Nous devons aimer le Seigneur. T'aimer soit ma passion. T'aimer soit ma vie. T'aimer soit ma raison de vie. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur, Jésus, dans mon cœur. T'aimer, t'aimer, Jésus, soit ma passion. T'aimer, soit ma vie. T'aimer, soit ma raison de vivre. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur, Jésus, dans mon cœur. Ton oreille, soit ma passion. Ton oreille, soit ma vie. Ton oreille, soit ma raison de vivre. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur, Jésus. Dans mon cœur, Jésus, dans mon cœur. Oh, dans mon cœur, Jésus. Je veux t'aimer dans mon cœur, Jésus, dans mon cœur. T'aimer dans mon cœur, Jésus, dans mon cœur. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le
le retour de Jésus. Es-tu prêt, ma soeur, es-tu